Coupé court et coupé net. Libre Radio pour une saine séparation de l'homme et de son vie. Ah bon, je restais avec cet appendice congestionné, terriblement ridicule. Libre Radio, les couilles dans le bocal au fond du puits, le puits au fond du jardin. Faut-il, selon vous, obliger justement les garçons et les jeunes hommes à voir cette pièce-là, surtout à l'aune de ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que là, on a par la suite des choses qui ont changé. Deuxième volet de la question, est-ce que vous, en tant que fille, vous vous sentez, quand on parle d'empouvoirment des filles, est-ce que vous vous sentez plus sûr également de vous lorsque on a joué les monologues du vagin et que derrière on en parle et que donc le regard d'autrui peut-être s'est-il transformé? Obligé, non. Obligé, clairement pas. Pour personne, d'ailleurs, et pour rien, je dirais. Parce que forcer les gens, ça amène à rien. Mais je pense encourager, parler et inviter, oui, pourquoi pas. Les hommes, une fois qu'ils viennent voir ça amène d'autres discussions. C'est plus... Généralement, dans la vie de tous les jours, les hommes, on parle tout le temps du sexe des hommes. Leurs couilles, même les femmes, entre nous, on est là... elle a des couilles, je veux dire, on parle tout le temps de leur partie intime, alors que celle des femmes, si on en parle, c'est généralement sexuel, et c'est jamais comme autre que sexuel, qu'un accouchement, que nos règles, nos parties intimes ne sont pas que sexuelles, en fait. C'est ce qu'on veut faire passer comme message aussi. Est-ce qu'on a plus confiance en nous? C'est difficile, parce que la confiance, ça vient et ça part, j'ai envie de dire. C'est par des moments, bien sûr, je me dis, il faut que je m'accepte comme je suis et que si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, tant pis. Mais ça change tous les jours. Il y a des jours où j'ai plus confiance en moi, d'autres jours où j'ai pas, mais c'est le quotidien de plusieurs personnes. Enfin, autant des femmes que des hommes, j'ai envie de dire. Le fait de dire vagin, c'était un mot, au départ, c'était compliqué pour tout le monde, pour toutes. Hein. De certaines phrases, certains textes, c'était plus difficile. On a mis énormément de temps à se répartir les textes. Il y avait des textes que, certaines, on voulait pas. C'était, c'est quand même vachement cru. C'est quand même des termes qu'on n'a pas l'habitude. Et en fait, je veux dire, là, même après quelques mois de lecture, je veux dire, le mot vagin, maintenant, on pourrait tout le gueuler dans la rue, pendant 2 heures d'affilée. Ça nous poserait aucun problème. Et ça, et vous aussi, vraiment, c'est un truc, c'est devenu, c'est ancré, vous êtes sur scène, vous dites vagin 200 fois et ça vous pose aucun problème. D'accord. Donc, on peut pas nier que ça a un impact concret et réel. Et qu'il y a, d'une certaine manière, et c'est le sens de ma prochaine question, il y a, d'une certaine manière, un avant et un après monologue du vagin. Oui, c'est très libérateur parce que même quand on est entre nous, entre femmes, du coup, on en parle plus librement, du coup. Et puis, on essaie de faire entendre, dans certaines autres discussions entre nous au théâtre, d'essayer pas d'introduire, mais de libérer déjà une forme de parole par rapport à juste évoquer le mot vagin sans que ça soit blâmé ou qu'on nous jette la pierre dessus parce qu'on a dit un mot comme vagin alors que c'est pas du tout un gros mot, quoi. Moi ce qui change en fait, c'est surtout dans le texte, en fait on parle de plusieurs vagins du coup, mais des vagins qui ont été excisés, des vagins des femmes qui sont fontaines, des femmes qui n'osent pas montrer leur partie intime. On parle de plusieurs femmes mais avec leur partie intime, et je veux dire que quand j'étais plus petite, gamine, on n'a pas l'impression que, comment dire, non, mais on se rend pas compte qu'on est toutes et tous différents, et que l'acceptation de soi, elle est tellement compliquée. Alors pourtant, c'est ce que j'ai dit à Virginie aussi, c'est que des fois je me suis tellement, je trouve, oubliée, et puis c'est surtout l'acceptation de soi que j'ai, et je trouve que c'est tellement important pour les jeunes filles de comprendre que oui, t'as pas forcément les mêmes parties intimes que ta copine, t'as pas forcément les mêmes règles, les mêmes envies, les mêmes plaisirs, et c'est normal en fait.
Et autant que, enfin, justement, il y a un des textes, justement, d'une femme qui est une femme fontaine, comme on a dit. Mais je veux dire, c'est triste parce que, enfin, elle essaie une première relation avec un homme, ça marche pas parce qu'il aime pas ça. Je veux dire, peut-être qu'elle en aurait rencontré un autre, mais c'est juste qu'elle s'est bloquée à là et elle n'en a plus jamais, enfin, sa vie est passée à côté, en fait, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est surtout dire que, enfin, peut-être la première personne qu'on va rencontrer ne va pas aimer, mais la prochaine, oui, en fait. Mais après, je dis ça, c'est aussi pour les hommes, c'est aussi valable pour les hommes. Je sais bien qu'ils ont aussi des complexes à ce niveau-là, on va dire. Mais pareil, peut-être que celle-ci, elle va pas aimer, mais que la prochaine, oui. Enfin, voilà. Je vais rajouter qu'il y a autant de vagins différents que de femmes différentes, en fait. Juste rappeler ça que tous les vagins sont différents, en fait, parce qu'on a une image, par exemple, des films, des films porno qui peut être, comment on dit, qui tord la réalité. Exactement, qui tord la réalité, alors qu'en vrai, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose et chaque vagin est différent, quoi. Donc voilà, comme je rebondis sur ce que Johanna disait. Ok. Alors, à un moment donné, on parle d'un vagin en colère. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu cette partie-là dans vos représentations. J'aurais voulu savoir pourquoi cette colère et qu'est-ce qu'on peut en faire de cette colère, l'idée de la résilience. Alors, c'est donc le vagin qui incarne le vagin en colère est pas parmi nous, mais elle l'incarne bien. Elle est très en colère sur le début de son texte et puis gentiment ça s'adoucit. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire pourquoi et qu'en faire de cette cette colère, elle vient déjà de plein de choses, en fait. Quand on doit aller chez le gynécologue, quand tout ce qu'ils essayent de faire pour que notre vagin sente la rose, la pluie, le beau temps. On essaie de changer quelque chose qui est de base naturel de cette façon-là. Enfin, je veux dire, les femmes doivent être épilées, les femmes doivent sentir bon, les femmes doivent mettre des tampons, les femmes doivent être... Les règles ne doivent pas se voir. Oui, elles doivent être bleues. Elles doivent être bleues dans les pubs. Voilà, tout est contré en fait pour que la femme ne soit plus femme en fait. Exactement. Alors. Et moi, j'ai une anecdote parce que j'ai été voir ma médecin généraliste la semaine dernière et elle m'a fait un bon pour une mammographie, chose que forcément vous connaissez pas encore. Si, moi j'ai fait une. T'avais déjà fait une, voilà. Ouais. Bref, le truc où on on te prend le sein, on te le tire, on te l'écrase en 2 plaques, bonheur. Et donc je lui ai dit, j'ai pas du tout envie de le faire, mais ok, je vais y aller parce que je suis gentille et que je vais pas vous embêter. Ouais. Mais je lui ai quand même dit que si c'était un homme qui devait faire ça tous les 2 ans, on aurait déjà trouvé un autre moyen de pas lui écraser voilà. Et donc ma toubib est une femme, mais elle a quand même dit non mais vous savez des fois les hommes quand même ils ont des examens qui peuvent être un peu douloureux. Donc je dis oui, mais ça n'empêche pas que quand même entre la gynéco, le gynéco avec son bec de canard, entre toutes ces petites choses qui font que nous, on y a quand même droit chaque année. On se dit que c'est quand même archaïque, quoi. On envoie des filles sur Mars, mais nous, on a quand même on se fait compresser les seins. Voilà. Peut-on dire que le fait de monter cette pièce-là, c'est effectivement une aventure intime pour vous, mais c'est également un message que vous délivrez aux personnes qui vont venir vous voir, et notamment à vos pairs PAIRS, c'est-à-dire aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui vont venir. Est-ce qu'il y a ces 2 choses-là, on peut dire qu'il y a ces 2 choses-là, que cette pièce contient ces 2 choses-là? Oui, parce qu'on leur offre quand même une pièce où on a travaillé dessus et qui rentre dans notre intime parce que nous, on en parle entre nous avant. Et puis, on est déterminés, quoi. On veut vraiment faire passer le message que les vagins sont là et ils vont continuer d'être là, en fait. Il n'y a pas de vagin qui peut être une cape et disparaître. Faire passer un message, oui. Ouais.
c'est plus pour les jeunes filles, pour qu'elles s'acceptent un peu plus que même les garçons entre eux. Si on va penser aussi que leurs petites caquettes, ils se la montrent tous entre eux, quoi. C'est ça, et c'est caquettes partout. Mais faut dire, même parler des règles, c'est déjà, des fois, c'est un peu, surtout en primaire, enfin, fin de primaire, début de cycle, en fait, alors qu'on sait toutes qu'on est en train de passer, mais rien que la dernière fois, j'ai regardé une vidéo d'une fille qui montrait qu'en primaire, on fait tout doucement pour ouvrir nos serviettes hygiéniques, parce qu'on l'a pas. Oui, c'est ça. Alors qu'on sait que les autres aussi, elles vont l'avoir, enfin, elles vont les avoir, mais on a tellement de gêne et de honte, en fait. Alors que c'est quelque chose, enfin, quand j'allais au supermarché acheter mes serviettes hygiéniques, au début, je les cachais, mais maintenant, avec le temps et l'âge, j'ai mes règles, c'est quelque chose de normal, je dois aller acheter, c'est ton père. Et puis voilà. Mais oui, c'est surtout, quand on y pense quand même que ces textes sont écrits il y a très longtemps en arrière et qui sont toujours d'actualité, c'est terrible, quoi. Enfin, ouais, très. Le siècle passé, hein, quand même, hein, c'est clair. Ça fait 25 ans quand même. Mais, tu vois, 25 ans, c'est terrible, quoi. Mais en 25 ans, ça n'a pas changé. C'est vrai. C'est au même stade, et si ce n'est pire des fois. Alors voilà. Justement, la question d'après, c'était est-ce que vous pensez que cela infléchisse le présent autour de vous? J'ai l'impression qu'on peut dire que d'ores et déjà oui, puisque vous en reparlez avec les personnes autour de vous. Donc ça veut dire que voilà, en tout cas dans cet univers proche-là, les lignes bougent du fait de ce type de représentation. Je dis ça parce qu'également on observe actuellement, par exemple, en Europe, une régression assez hallucinante, notamment en ce qui concerne le droit à l'avortement. Et pas que. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, le temps n'est pas linéaire, il n'est pas chronologique en tout cas. On a des moments de régression. J'aimerais avoir vos commentaires par rapport à ça. Alors, si effectivement vous sentez que c'est ce genre de propos qui peuvent arriver à changer les choses vers le mieux, et est-ce que vous sentez vous-même, vous sentez, alors peut-être pas en danger, mais en tout cas dans des situations où le combat se mène tous les jours et pour toujours, quoi. Moi, c'est une chose que j'ai déjà parlé à Virginie, mais je trouve que le combat, bien sûr, on va le continuer de chacune de notre côté après. Mais le combat, il se fait aussi déjà commencement en primaire avec les filles, les garçons, et après au cycle avec les éducations sexuelles. Je trouve qu'elles sont tellement oui, c'est ça, il manque tellement de points, et puis exactement, ça évolue avec le temps. Maintenant, on sait que les jeunes, ils aiment bien s'envoyer des vidéos, des photos, le respect n'est pas celui qu'on avait autrefois. J'ai l'impression que ça se dégrade, et puis personne sonne la d'alarme, quoi, en fait. Ok, donc votre sentiment, c'est plus qu'on est dans des périodes de régression. Oui, clairement, oui. Ok. Voilà, même moi, je raconte une petite anecdote vite fait comme ça. L'autre fois, je rentrais un peu tard, il faisait nuit et tout, et je sentais que derrière moi, c'était pas fluide, la marche était pas fluide, quoi, elle était un peu lente et ça me stressait, et j'aimais pas ça du tout. Et du coup, je me suis dit, mais merde, moi je suis un vagin, des monologues du vagin, et j'arrive encore à avoir ce genre de pression derrière moi, alors que je rentre chez moi et j'ai juste envie d'être tranquille, quoi. Et c'est vrai que j'ai voulu m'énerver et lui crier vagin dans la figure. Alors je l'ai pas fait. Je lui ai dit passé. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans des confrontés à des situations, confrontés à des situations qui restent encore. Qui devrait plus être, en fait, qu'on devrait plus avoir à subir. Et puis, comme Johanna le disait, l'éducation sexuelle, peu importe à quel âge elle est faite, elle est encore, il manque tellement encore de points importants, que ça soit au niveau des règles, au niveau du clitoris, ce genre de choses, c'est hallucinant, quoi, que ça soit toujours la même chose après autant de temps qu'il n'y ait pas eu une avancée, une évolution.
C'est très intéressant de vous entendre sur ce propos-là. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant, voilà, il y a ce slogan que l'on lit parfois, plutôt que de couvrir vos filles, eh bien, éduquez vos fils. Oui, à fond. Ouais. À fond. D'accord. Okay. Et c'est vrai que on commence dans les monologues, on commence avec une préface où c'est faut dire le mot pour qu'il existe, pour qu'il soit visible, pour qu'on en tienne compte. Il faut en parler. Ouais. Alors vagin, clito, tout ce que tu veux, règles, on s'en fout. Il faut parler, il faut le dire à haute voix pour que ça soit entendu et reconnu et qu'on en tienne compte en fait. Et donc là, on peut dire que le fait de monter cette pièce, eh bien, c'est également de l'éducation populaire. Oui, clairement. D'accord. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces propos. On arrive doucement au terme de cet entretien. J'aimerais juste, pour en terminer, vous questionner sur, voilà, le mouvement MeToo, Balance ton porc. Selon vous, est-ce que c'est aussi parce que, il y a eu les monologues du vagin et évidemment d'autres choses précurseuses qui ont eu cours avant, mais est-ce qu'on peut dire, selon vous, que les monologues du vagin ont contribué à ce qu'aujourd'hui la parole se libère de plus en plus et que du coup les luttes affleurent de plus en plus? Alors, c'est une grande question, mais non, moi je pense que oui, en tout cas, effectivement, dans la libération de la parole, de toute façon, il faut le faire, voilà. Peu importe, il faut que la parole se libère. Et puis effectivement, je pense que les monologues ont été vraiment connus, reconnus dans le monde entier, joués, rejoués des centaines, des milliers de fois dans toutes les langues. Oui, je pense que c'est de toute façon un texte qui était important, qui est toujours important et qui le sera encore demain malheureusement, mais parce que c'est très utile. Et de toute façon, quel que soit le mot MeToo, monologue du vagin, balance ton porc, c'est que c'est quand même tout d'un coup des gens, des femmes qui prennent la parole et qui témoignent de ce qu'elles vivent. Et ça, il en faudra malheureusement toujours, mais il en faut de plus en plus. Je pense que la parole des femmes doit se libérer, mais je pense que celle des hommes aussi sur certains points. Enfin, rien que des fois quand on voit le comportement des garçons, cet effet de groupe, c'est terrible, quoi. Même pour eux, ils ont des pressions entre eux. Je pense que ça aussi, ça doit changer. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Pour résumer, on rappelle les informations nécessaires. Donc, les monologues du vagin, une pièce d'Ève Hensler qui se tient à Abarc. Le site internet pour les réservations, c'est www.abarc.ch. Ça se situe à la route de Vernet 151. Les bus 6, 19, 23 et 28, l'arrêt Philibert de Sauvage. Je disais en voiture, c'est compliqué. Effectivement, on conseille aux gens, on invite les personnes à venir voir la pièce, mais sans leur voiture. Ouais, après il y a un petit parking. De toute façon, comme c'est limité à 25 places, les gens peuvent venir se garer, venir avec leur voiture. Okay. Il y a de quoi se garer sur place, mais c'est vrai qu'on encourage de toute façon les gens à prendre les transports en commun. Ouais. Pardon. Ouais. Ou le vélo. Ou le vélo, tout à fait. 3, 4, 5 et 6 juin prochain. Les horaires ? Alors 20h jeudi, vendredi, samedi et 17h le dimanche. Le jeudi est déjà complet, mais il reste des places pour le vendredi, samedi, dimanche. Très bien. Et puis, une fois que vous aurez terminé cette deuxième salve, est-ce qu'il y aura par la suite quelque chose autour encore ? Est-ce que vous pensez, pourquoi pas, effectivement, partir avec cette fameuse tournée pour le monde ? Ah, oui. On aimerait bien, mais on va peut-être... on va peut-être essayer de peut-être changer la forme de la pièce, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ou laisser notre place à d'autres personnes, comme dit Johanna, ou réinventer, ou on verra. Pour le moment, c'est un projet qu'on aimerait bien faire, mais on ne sait pas encore sous quelle forme. D'accord. Parce qu'effectivement, ça pourrait se reproduire dans d'autres maisons de quartier et dans d'autres structures. Oui. Voilà. Oui. Et c'est vrai que c'est très basique en termes de mise en scène. Ça peut être, nous on a fait une petite mise en scène, mais qui peut être complètement transformée. Donc l'idée en tout cas, c'est de garder cet outil. Il est très important. On va continuer quelque chose. Sous quelle forme, comment, avec les mêmes ou bien on prend d'autres et on recommence. On ne sait pas encore, mais c'est clair qu'on va pas lâcher ce sujet, en tout cas pas. Comme ça, tout seul.
Ça, c'est sûr. On l'a dit, les tarifs, c'est prix libre, donc les personnes donnent en pleine conscience et que cet argent sera reversé à 2 associations de solidarité qui sont une Femme à bord et puis la Fondation Panzi. Qu'en est-il des mesures sanitaires? Est-ce que les personnes doivent venir masquer? Est-ce que du gel hydroalcoolique est sur place? Comment ça se passe? Alors effectivement, pendant la représentation, les gens doivent être masqués. Nous, on a des masques et du gel à disposition. Les portes ouvrent 1 heure avant, donc à 19h ou à 16h, il y aura petite restauration sur place et le bar, boisson à l'extérieur. Donc voilà. Ok, très bien. Eh ben merci beaucoup, merci à vous d'avoir pris tout ce temps. Et puis de toute façon à bientôt. Libre Radio. Un regard courbe sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org